Bien le bonjour, cette courte vidéo va vous démontrer comment vous servir du pH-mètre ici au collège. Vous allez voir que les pH-mètres existent de différents types. Celui dont on se sert ici à l'école sont des sondes en fait qui ressemblent à ceci et que l'on branche directement à l'ordinateur. Comparativement à la sonde de température qu'on servait qui était en connexion sans fil, celle-ci, parce qu'on n'était qu'un fil, et je vais vous montrer comment faire. Donc, première chose, quelles sont les différentes structures? Vous allez avoir besoin de ceci, donc, qui est votre sonde. Je vais vous montrer, ça n'est pas tellement long. Vous allez avoir également cette petite structure juste ici qui sert à faire liaison avec ceci. Donc, l'appareil qui va faire le lien entre l'ordinateur et la sonde. Et là, vous avez un ordinateur également. Donc, comment on fait le branchement pour commencer? La première chose, vous allez mettre ceci branché dans l'appareil qui est juste là, qui sert donc de lien avec votre ordinateur. Donc, ce que je fais, je mets le branché, et quand c'est bien branché, j'ai une lumière qui va s'allumer juste là. Je vais ensuite prendre l'autre connecteur qui est juste ici, et je vais venir le mettre comme ceci, donc tout soit branché. Quelles sont les parties de l'électrode? Donc, ça ressemble à l'électrode. Vous avez remarqué qu'elle est dans un pot. Donc, ce pot, à quoi il sert? Il contient un liquide. Le liquide, donc, sert à stocker l'électrode. Donc, l'électrode, en fait, doit toujours être humide. Sinon, elle cesse de fonctionner. C'est un appareil qui est excessivement sensible. Donc, quand on veut l'employer, qu'est-ce qu'on doit faire? On va retirer, comme ceci, l'électrode du bouchon. Donc, l'électrode, qu'est-ce que c'est? Attendez de vous le montrer. Juste là. Donc, au bout, vous allez voir une espèce de boule de verre. Donc, c'est là qu'il y a l'électrode à l'intérieur. Donc, cette truc-là doit toujours être humide. Donc, ce que je vais faire, une fois que j'ai branché mon électrode, je vais aller indiquer dans mon logiciel, donc qui est SparkView, que je veux utiliser la sonde de pH. Donc, quoi faire sur l'ordinateur? C'est fort simple. Première chose, vous trouvez votre logiciel SparkView. Donc, vous allez probablement avoir une icône sur la page. Sinon, comme j'avais déjà montré, vous pouvez aller dans l'élément recherche et taper SparkView jusqu'à temps que vous trouviez votre logiciel. Donc, SparkView est juste ici. Donc, je vais l'ouvrir. Évidemment, je me suis assuré dans un premier temps que ma sonde était bel et bien branchée, donc par un câble USB à mon ordinateur. Si ce n'est pas le cas, évidemment, vous ne pourrez pas le trouver. Donc, lorsque j'ouvre mon logiciel, désolé si ça prend du temps. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici dans Données du capteur. Ensuite, je vais aller ici, donc j'ai différents éléments. Je vais aller dans pH, donc je vais m'assurer qu'il est bien coché. Et à droite, je vais dans Affichage numérique. Et lorsque vous avez, bon, parfait, donc j'ai ma première valeur qui arrive. N'oubliez pas donc d'appuyer sur Démarrer ou Play si vous préférez. Donc de pouvoir enclencher donc ou démarrer votre sonde de pH. Maintenant que tout est bien branché, ce que je vais faire, je vais donc employer mon pH-mètre. D'abord, c'est très simple. Première chose que je dois faire, je vais prendre de l'eau distillée, toujours de l'eau déminéralisée ou distillée. Je vais venir donc rincer au-dessus d'un contenant donc mon électrode de manière la plus efficace possible. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir directement la tremper dans ma solution. Évidemment, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Play, donc pour être sûr que l'électrode, en fait, le pH-mètre fonctionne. Donc, je le trempe à l'intérieur comme ceci, et vous allez voir la valeur qui va changer. Une fois que j'ai fini, je retire. Donc, une fois que la valeur est quand même assez constante sur mon logiciel, ce que je vais faire, c'est que je vais par la suite retirer l'électrode, mais avant de la rincer, enfin, avant de la mettre dans une autre solution, je vais venir la rincer. Donc, avant et entre chaque prise de mesure, je dois m'assurer de rincer mon électrode. Essayez aussi de retirer le maximum de gouttes d'eau. Pour quelle raison? C'est que s'il y a trop d'eau, je vais aller diluer ma deuxième solution. Donc, plus on va le faire, plus elle va être diluée, moins elle va être concentrée. Donc, je vais pouvoir le tremper ensuite à l'intérieur. J'obtiens une valeur qui demeure constante. Voilà. Et ensuite, je rince de nouveau. Donc, j'ai fini mes différentes procédures, manipulations. Je rince ma sonde. Si on a terminé, on la laisse dans un contenant avec un liquide ou bien dans son pot qu'elle était initialement. Comme ça, je suis certain que mon électrode demeure en bonne santé. Comme moi l'expression, donc en bon état pour qu'elle puisse fonctionner une prochaine fois. Donc voici pour l'utilisation du pH-mètre, donc de la sonde reliée à votre
ordinateur.